Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour le journal. Nous sommes lundi 4 juin, voici les titres. Opération séduction au MHR, le club de rugby de Montpellier veut attirer de nouveaux sponsors. La Gay Pride à Montpellier, samedi, plusieurs milliers de personnes ont marché pour l'adoption et le mariage gay. 4 km de course contre le cancer du sein. 2700 sportifs de Tusage ont pris le départ de la Montpelliéraine. C'était dimanche au Pérou. Et puis on terminera ce journal avec la Romeria Moggio. Pendant 3 jours, la commune a vécu à l'heure andalouse. Le MHR à la recherche de nouveaux partenaires. Ce matin, une centaine de chefs d'entreprise étaient conviés au stade Yves du Manoir. Objectif, faire découvrir les infrastructures mais aussi les valeurs du rugby de Montpellier pour inciter les patrons à investir et faire progresser le budget du club. 17,5 millions d'euros cette saison. Une opération séduction initiée conjointement par la Chambre de commerce et d'industrie et le MHR. Olivier Roiron. 8h30, rendez-vous sur la terrasse prestige du stade Yves du Manoir à l'invitation de 2 présidents, l'un du MHR, l'autre de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Une centaine d'entrepreneurs commencent par découvrir les services et l'offre commerciale développée par le club de rugby à travers ces installations. Il me semble important de mettre en lien l'ensemble des chefs d'entreprise avec ces personnes du sport qui au quotidien font du business et nous on doit être à côté et au niveau du lobbying pour faire tout un lien avec les partenaires et le sport. C'est séduire les spectateurs ou les spectateurs potentiels, fidéliser ceux qui sont déjà là et pour pérenniser le club et trouver son modèle économique qui nous permettrait quand même d'exister sur le plan financier. Cela veut dire toujours plus de partenaires pour faire évoluer un budget qui dépassait cette année les 17 millions d'euros. Les chefs d'entreprise démarrent la visite du stade, un œil sur la pelouse en pleine réflexion avant d'arriver dans les loges. Écoutez, oui, ça donne envie de s'asseoir et de regarder un match. Ça permet d'ouvrir un peu le cercle des entreprises pour découvrir le stade et puis de se faire connaître. C'est une nouvelle technique de travail, c'est bien je trouve, d'associer l'entreprise et le sport. Et non, pour moi c'est le top. Ils passent ici au milieu et ils se mettent en ligne ici. Et là, je peux vous dire que c'est très intense. J'en ai même les frissons là. Et chacun peut ressentir cette tension des jours de match au moment où les joueurs vont pénétrer sur la pelouse. Même ambiance dans les vestiaires où la salle de musculation envahit pour quelques minutes de communion. Je vois la rigueur du travail qu'il doit y avoir au quotidien et je sais pas, c'est un lieu qui est très émouvant et on sent une pression avec les joueurs qui sont là aujourd'hui, c'est assez impressionnant. Pour nous c'est un pari gagnant, même un pari gagné je peux dire, et d'ailleurs je demandais à ce qu'on organise très rapidement et ce avant fin juin avec le foot, avec Louis, Nicolas et Laurent, et de l'autre côté avec Canaillé pour pouvoir le faire au niveau du hand avant la fin du mois de juin. Rendez-vous est pris, les rugbyman du MHR quant à eux reprendront l'entraînement début juillet. Et en marge de cette matinée de visite et d'échange, une convention de partenariat a été signée entre le MHR et la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier. Le président de la CCI qui tient ainsi une promesse de campagne puisqu'il avait annoncé qu'une fois élu, il renoncerait à ses indemnités annuelles de 40 000 € pour les redistribuer au club sportif montpelliérain qui évolue en élite. Un TGV low cost pourrait bientôt rallier Montpellier à Paris. Selon l'agence France Presse, la SNCF étudierait le lancement de liaisons spécifiques à bas prix. Les caractéristiques seraient similaires à celles des vols low cost. Voyage à classe unique, pas de service à bord, un seul bagage autorisé et gares excentrées. Du côté de la SNCF, on confirme que le projet est à l'étude, mais sans apporter de précision pour l'instant. On vous l'annonçait la semaine dernière, le préfet de région, Claude Balin, a été nommé directeur général de la police nationale. Il a pris ses fonctions aujourd'hui à Paris. C'est le préfet du Gard, Hugues Bouzigues, qui assure l'intérim en tant que préfet du Languedoc-Roussillon. En attendant que son successeur soit désigné, l'intérim pour le département de l'Hérault est confié au secrétaire général de la préfecture, Alain Rousseau. Chars colorés et costumes excentriques. Samedi, une dizaine de milliers de personnes a assisté à la Gay Pride à Montpellier. Une marche de la diversité teintée d'espoir cette année. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, la communauté homosexuelle espère acquérir bientôt le droit au mariage et à l'adoption. Reportage Olivier Brachard.
Un soleil de plomb, des travestis hauts en couleur et des chars parés de leurs plus belles robes. Voici le tableau, on va dire, classique de cette 18e marche de la diversité, plus communément appelée la Gay Pride. Un mois après l'élection de François Hollande et à une semaine des législatives, toute la gauche locale ou presque participait à la fête. Lors de sa campagne, le nouveau président de la République s'est positionné en faveur du mariage et de l'adoption pour les couples de même sexe. L'enjeu est de taille pour la communauté homosexuelle. La majorité qui sera à l'Assemblée sera déterminante pour l'avancée de nos droits. Cela étant, on continuera à se mobiliser, qu'elle soit à gauche ou qu'elle soit à droite. De toute façon, il faudra continuer à faire avancer nos combats. Le mariage et l'adoption, c'est une chose qui nous est chère, mais il y a quand même 37 autres revendications derrière sur lesquelles il faudra discuter. La lutte contre le sida est bien sûr toujours autant mise en avant dans le cortège. Mais le mariage et l'adoption sont dans toutes les têtes des nombreux couples de même sexe présents dans la parade. Ne pas pouvoir officialiser son amour ou fonder une famille sans exclure l'un des deux parents, une vraie injustice sociale. Personnellement, j'ai été en couple effectivement et ma compagne voulait se marier. On ne pouvait pas le faire et ça a été un facteur de blessures morales et de blessures sociales au sein de notre couple. On attend d'avoir des droits pour les mamans, les deuxièmes mamans, parce qu'aujourd'hui elles n'ont aucun droit et il faut que ça change quoi. Parce que s'il arrive quoi que ce soit, les enfants vont se retrouver en dessous alors qu'ils ont des parents. Voté en 1999, le Pacs a permis à de nombreux couples homosexuels de légitimer leur amour, sans pour autant leur offrir une véritable reconnaissance sociale ni protection face aux coups durs de la vie. Si la gauche s'empare de l'Assemblée lors des prochaines législatives, chaque couple gay et lesbien pourrait se marier et adopter. Dès 2013, cette 18e Gay Pride n'était donc pas une marche comme les autres, c'était celle de l'espoir. On ouvre à présent une page sport avec du tennis. C'est le Sérignanais Richard Gasquet qui dispute actuellement les 8e de finale de Roland-Garros face à Andy Murray. Richard Gasquet qui a remporté le premier set 600 avant de perdre les deux suivants. En cas de victoire, il rejoindrait le Français Jo-Wilfried Tsonga en quart de finale du tournoi du Grand Chelem. La bonne opération pour le Montpellier Waterpolo. Les hommes de Fabien Vasseur se sont imposés 11-5 face à Lille samedi soir en demi-finale aller du championnat de France. Le NWP, qui a donc un coup d'avance sur Marseille, défait à Nice 9-6, reste à confirmer en remportant le match retour. Ce sera samedi prochain à la piscine Antigone de Montpellier. Et puis Fabrègues remporte la Coupe de l'Hérault. Le club de foot a battu le Petit Bar 1-0 à la Vérune. Un but de Selam à la 85e minute de jeu. Fabrègues qui a également remporté la Coupe de la région. La 16e édition du jumping de Montpellier s'est terminée hier soir au parc de Grammont. Tout au long du week-end, la compétition a attiré plusieurs centaines de sportifs avec notamment un grand prix national de saut d'obstacle. Les détails avec la directrice du centre. Un concours qui regroupe 500 cavaliers et avec des parcours sur 4 jours complets. Et ce sont des cavaliers qui viennent de toute la partie sud de la France, principalement des régions, outre la région Languedoc-Roussillon, la région PACA, la région Rhône-Alpes et Midi-Pyrénées. Le parcours est réalisé par un chef de piste international et qui va organiser son parcours en fonction des difficultés et en fonction surtout des hauteurs de barre. 2700 coureurs de tous âges ont pris le départ de la 4e Montpelliéraine sous la pluie hier, place du Pérou. À l'occasion de la fête des mères, la course solidaire permettait de mobiliser contre le cancer du sein et notamment de promouvoir le dépistage précoce. Reportage Olivier Brachard. 10h du mat dans les jardins du Pérou, échauffement en musique pour les 2700 participants de la Montpelliéraine. Échauffement en musique, c'est sympa, non ? Oui, très bien. Ça nous permet d'attendre sous la pluie. La pluie qui a rendu le parcours glissant, 4 km dans l'écusson. Parmi les coureurs, des champions régionaux de course à pied qui mettront moins de 13 minutes pour boucler le parcours. À la Montpelliéraine, les concurrents sont divers, mais la motivation est commune, la lutte contre le cancer du sein.
Cette année, l'accent est mis sur la nécessité d'un dépistage de plus en plus précoce. Notre but est de sensibiliser les jeunes filles à aller se faire dépister au moindre doute. C'est-à-dire qu'un cancer du sein, bien sûr, il arrive tard, mais de plus en plus tôt, il arrive tôt. Et nous voudrions sensibiliser les jeunes filles à aller se faire dépister si elles ont le moindre doute, une petite boule, etc. Ça n'arrive pas qu'aux femmes de 45 ans, 50 ans ou 60 ans. Quand on a démarré le dépistage, nous, il y a 22 ans, avec le professeur Lamarck, il y avait 22 000 nouveaux cas et 10 000 morts. Et on est maintenant à 45 000 nouveaux cas et toujours 10 000 morts. Ça veut dire deux choses, c'est qu'on dépiste beaucoup, on dépiste de plus en plus. Et je crois que ça sera la seule chance que l'on aura de guérison de cette maladie. Ça n'est pas le traitement, c'est la taille de la tumeur au moment où on la trouve. La recette de la course a été distribuée à 3 organismes, des associations qui souhaitent que le dépistage du cancer du sein ne soit plus à l'initiative des professionnels de santé, qui deviennent un réflexe dans l'esprit des femmes d'aujourd'hui. À peine le temps de se remettre de la feria de Pentecôte que déjà on annonce les cartels de la feria des vendanges à Nîmes. Le directeur des arènes avait annoncé 100% de stars sur les 2 événements taurins de l'année. Au programme donc en septembre de mano à mano, Javier Castagno et Julien Lescarré d'une part, Morante de la Posa et José María Manzanares de l'autre, et surtout un face-à-face historique. José Thomas sera seul dans les arènes face à 6 taureaux. On écoute Simon Casas au micro d'Olivier Michel. Nîmes célèbre cette année le 60e anniversaire de la création de la feria de Pentecôte. Et j'avais dit lors de la conférence de la feria de Pentecôte que au cours de l'année, donc ça se passe à l'occasion de la feria des vendanges prochaine, il y aurait un très beau gâteau d'anniversaire. Il est plus que beau, il est historique, il est international. José Thomas, ce dieu vivant, survivant pourrait-on dire, puisqu'il a failli mourir dans l'arène au Mexique, va combattre le 16 septembre seul 6 taureaux dans nos arènes. Il ne l'avait fait qu'une seule fois à Barcelone, il va le faire à Nîmes. C'est objectivement un événement époustouflant. Il y a des gens qui vont venir du monde entier, d'Amérique du Sud, du Mexique, de Colombie, du Pérou, de Séville, de Madrid, de Catalogne, du Sud-Ouest, de Paris. Donc c'est un grand événement tauromachique et c'est un grand dynamisme pour l'économie de Nîmes aussi, car chaque fois qu'il y a des événements forts, c'est toute la ville qui en profite. Ça fait 3 mois que je travaillais dessus. La conférence de presse était convoquée pour aujourd'hui. Et hier soir à 22h, j'étais pas encore sûr de pouvoir vous l'annoncer. Et là, je suis le producteur, l'impresario le plus heureux du monde, parce que cet événement est exceptionnel. Les cartels de la feria des vendanges annoncés tout à l'heure par Simon Casas. La feria des vendanges qui se tiendra à Nîmes du 13 au 16 septembre prochain. Week-end très festif à Moggio. Chaque année, la Romeria fait de la commune le rendez-vous espagnol du sud de la France. Pendant 3 jours, Moggio a vécu au rythme andalou. Au programme de cette 24e édition, corrida, bodega, paella et danse flamenca. Olivier Michel. Voilà 24 ans que Moggio vit le temps d'un week-end à l'heure espagnole. Créé en 1989 par le cercle taurin Toro y Torero autour de l'organisation d'un festival taurin, la Romeria del Encuentro célèbre depuis lors la rencontre de 2 peuples. Nous sommes jumelés de Lorca et nous avons donc créé la Romeria de Moggio parce que justement nous avons une hispanisation importante sur Moggio et les alentours. Elle est la concrétisation d'une relation fusionnelle entre ce peuple de Lorca, ce peuple lorquino qui est venu au début du XXe siècle sur Moggio, et l'intégration de cette culture si proche de la nôtre, quand je dis la nôtre, la culture méridionale, qui se sont fondues en une seule et qui se sont cristallisées autour de ce magnifique événement qui est un moment de rencontre, de partage, comme vous le voyez en ce moment. Un événement fédérateur autour d'une paella, d'un verre et bien entendu de la danse sévillane. Une danse qui se pratique dans toutes les casitas, sur la scène principale, à tout âge, par tous les sexes, et pour laquelle on peut venir de loin. Moi je suis de Marseille, je viens rejoindre ma mère qui est déjà à l'intérieur, les amis, mes élèves, mes filles. On vient du Tarn, de Gaillac. Voilà, et ça fait la 7e fois qu'on vient. C'est le rendez-vous annuel de tous les Espagnols de la région. Une fête qui, malgré une notoriété croissante, a su garder toute son authenticité. Dans les sonos, pas de techno, les bodegas sont toutes associatives et leur nombre est limité. C'est fait pour faire vivre les associations du village, les associations sportives, les associations de tauromachie. Et donc, il n'y a aucun gain d'argent derrière tout ça, simplement des associations qui font permettre à ce village de vivre et de conserver son identité.
Cette année, la boucle a été bouclée. C'est le cercle taurin fondateur de la Romeria qui a organisé la corrida dominicale. Une corrida estampillée Taureau de France et qui a vu Juan Bautista, Thomas Dufaux et la fille de l'éleveur, Patrick Logier, sortir en triomphe. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu demain dès 12h30 pour votre journal de la mi-journée. Passez une excellente soirée sur TV Sud. Au revoir.